Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance de la pleine lune de janvier 2023, la première pleine lune de cette année qui va bien sûr symboliser le commencement, les débuts, les premières projections que nous faisons pour l'avenir. Voilà. Alors ici, au niveau des énergies que l'on peut ressentir par rapport à cette pleine lune, elle nous infuse, dans un premier temps, d'une nécessité de ralentir le rythme. Nous sommes ici au sortir d'une période très festive, donc on avait cette espèce de pause dans le temps, dans les routines, dans les habitudes, dans les activités du quotidien. Et en fait, cette pleine lune pour janvier, elle nous appelle justement à ne pas recommencer trop vite les choses. Si nous cherchons à nous précipiter ou à faire trop de choses en même temps, de prendre trop de responsabilités, on risque tout simplement de faire face à des ralentissements, voire même à des échecs. Donc c'est très très important en cette période de privilégier notre bien-être personnel, tout simplement, à nos activités et nos obligations. Nous avons aussi justement un attrait très important pour le changement dans les schémas. C'est une période où on va devoir revoir tout simplement nos anciennes méthodes. Voilà, le fait justement de vouloir aller trop vite, de faire trop de choses en même temps. C'est une période où nous avons des schémas à faire changer, tout simplement. Les méthodes d'avant ne fonctionnent plus. Les méthodes de pensée, les méthodes d'action, les approches, les tactiques que l'on avait pour notre quotidien ne fonctionnent plus. Ici, il est temps d'y mettre un terme et d'y remédier. Et enfin, nous avons cette polarité, cet axe Capricorne en soleil et Cancer en lune, qui nous donne dans un premier temps, d'un côté, les énergies du Capricorne, qui vont être très terre-à-terre, matérialistes dans la concrétisation, qui va privilégier la carrière et les responsabilités, et d'un autre côté, le Cancer, qui va privilégier les racines, la famille, le foyer, l'amour, les rêves. Donc on est un petit peu, pour certains, entre deux situations, peut-être entre la vie familiale et personnelle, et d'un autre côté, la vie matérielle, la vie professionnelle. On est peut-être entre ces deux énergies. On est entre le Cancer et le Capricorne. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu point de vue tendance générale. Il faut savoir que c'est une pleine lune qui est extrêmement riche d'interprétations. Si vous avez vu ma publication sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de pages. Donc, c'est une pleine lune très importante ici, étant donné que c'est la pleine lune du commencement. Alors, nous avons le déploiement, très positif, la création et le face-à-face. Et enfin, nous avons les larmes et l'inertie. C'est ça. On voit que ici, dans cette pleine lune, on nous dit clairement, avant de déployer nos ailes, dans un processus de création, de réalisation personnelle, au niveau des relations, au niveau des activités, etc., il y a d'abord la nécessité de laisser couler les larmes, tout simplement. Donc, accepter les périodes de tristesse pour certains, les périodes où on est un peu à fleur de peau, les périodes plus émotives. C'est un moment où on va devoir accepter tout cela. Il y a de l'énergie aussi de nostalgie et de passé en cette période. Donc celles et ceux d'entre vous qui sont dans quelque énergie que ce soit plus lourde, plus ralentissante, eh bien ici il est temps d'écouter cette énergie. Voilà. Si vous êtes plongé dans le passé, dans la nostalgie, acceptez-le. Si vous avez des périodes où vous êtes plus à fleur de peau, acceptez-le également. Peu importe l'énergie lourde que l'on ressent, c'est une étape qui est nécessaire. Si vous luttez contre ce sentiment, eh bien, il ne partira pas, tout simplement. C'est en l'acceptant qu'il deviendra plus fluide et qu'il va pouvoir se transmuter en énergie positive. C'est une période où on a besoin d'accepter l'inertie, le ralentissement. C'est une période où on doit s'arrêter pour pouvoir guérir ce qu'il y a à guérir, pour pouvoir se ressourcer. Voilà, ressourcer, ça fatigue. Voyez, on est vraiment dans cette énergie-là.
C'est un moment de repli avant de pouvoir déployer ses ailes et de créer. Le temps de repli sera terminé dès lors que nous aurons pris le temps d'accepter les énergies plus lourdes, d'accepter que c'est pas le moment de finir les choses. Ici, on recommence petit à petit, sans précipitation, et on verra plus tard pour les étapes de réalisation. Respecter les cycles, c'est le mot d'ordre de cette pleine lune. Alors, 5 de Pentacle et effectivement Reine d'épée. C'est une période où beaucoup vont garder des choses à l'intérieur ici. La Reine d'épée, elle est comme ça. Voilà, elle a tendance à faire les choses un petit peu de son côté. Donc, elle réfléchit, mais elle ne partage pas forcément ses réflexions, ses centres d'intérêt. Elle va garder un sentiment ou un poids à l'intérieur d'elle-même. Voyez, avec la 5 de Pentacle, ça va être tout ce qui est justement les pertes d'espoir, les pertes de motivation, les énergies plus lourdes, les poids que l'on a en nous. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a un désespoir ou un cri à l'aide en cette période, un besoin d'aide, un besoin de soutien. Et pour beaucoup, on va le garder à l'intérieur. Voilà. C'est une période où on doit extérioriser ce que l'on ressent à l'intérieur. C'est très, très important. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est ça. Ce n'est qu'en écoutant son cœur et ses ressentis que vous parviendrez à débloquer votre situation, les amis. On est tous concernés par cette énergie. Si nous voulons pouvoir aller de l'avant, eh bien, on a besoin, dans un premier temps, de pouvoir se confier, s'ouvrir. Est-ce que vous avez des projets secrets sur lesquels vous travaillez et que vous ne confiez pas? Un sentiment, par exemple, quelque chose qui vous est resté euh, sur le cœur ou dans l'estomac? Voyez, on a cette idée de, pour débloquer une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit au niveau de vos activités, au niveau du travail sur vous-même, pour pouvoir redémarrer notre processus de création, eh bien, nous avons besoin de débloquer notre situation. Et pour cela, l'expression et l'écoute de ces envies est nécessaire, tout simplement. Si vous confiez vos fardeaux ici aux autres, si vous confiez le trop plein de responsabilités, trop de choses à faire en même temps, par exemple, voilà, ce poids, ce que vous gardez pour vous, si vous le confiez tout simplement, vous allez recevoir une reconnaissance et un soutien des autres. Voilà. Alors, pour certains, c'est une parenthèse puisque ça ne concernera pas tout le monde, mais la 6 de bâton, au-delà de représenter la reconnaissance et la confiance, ça peut être aussi la réussite publique ici. Donc si vous avez par exemple une exposition à faire, voilà, imaginons c'est un projet professionnel et vous devez l'exposer devant des collègues par exemple, vous devez présenter le prototype de quelque chose, une nouvelle idée, une nouvelle innovation, c'est aussi une possibilité. En tout cas, quoi que ce soit, on a quelqu'un qui travaille quelque chose de son côté. Ou alors qui a un poids à l'intérieur que l'on n'ose pas de toute façon confier. Voilà. En fait, j'ai l'impression que effectivement, vous ouvrir à l'autre, ça va vous ouvrir à toutes les possibilités. Voilà. On parle ici avec le cavalier de coupe et le roi de coupe d'aide qui arrive vers vous. Seulement si vous exposez les choses. Alors, bon, pour certains, ça va être le côté amour, évidemment, hein, avec ces cartes de coupe et puis l'arcane des amoureux. Voilà, c'est possible que ce soit d'un point de vue sentimental. Le cavalier de coupe peut représenter un petit peu l'amoureux, l'amoureuse, le compagnon, la compagne, voyez, tout comme le roi de coupe. Donc, mais ça peut aussi représenter la sincérité. C'est une personne qui a la main sur le cœur, quoi qu'il en soit. Ça, c'est l'interprétation, étant donné qu'on est dans un tirage général. L'interprétation ici, c'est vraiment ce côté, la générosité, la main tendue. Moi, j'ai l'impression que si vous vous confiez sur vos difficultés, vous allez trouver des partenaires, qu'ils soient personnels ou professionnels, ou autres, hein, peu importe. Mais moi, j'ai vraiment ce ressenti-là. C'est en s'ouvrant à l'autre, c'est en confiance que l'on a sur le cœur que l'on va pouvoir trouver des personnes qui, pourquoi pas, ont la même difficulté que nous et qui du coup vont pouvoir simplement nous écouter, nous comprendre. Peut-être que pour pouvoir mener une idée à bien, il nous manque, je sais pas moi, certains
corps de métier, certains professionnels. Peut-être qu'il y a des démarches que l'on veut mettre en place et que, bon, on ne connaît pas forcément les procédures adéquates. Et justement, si vous confiez tout cela, eh bien vous allez trouver des personnes qui, elles, ont le savoir que vous n'avez pas, les compétences aussi, ou qui vont pouvoir tout simplement vous écouter et vous comprendre. Alors, les 3 domaines influencés par cette pleine lune. Alors, hop, nous avons premier, deuxième et troisième domaine. En dos de deck, nous avons ici l'accusation et le changement. Donc peut-être qu'il est temps de quitter certaines situations ou certaines personnes qui peuvent être culpabilisantes, par exemple. Voilà. On a besoin de prendre des décisions qui vont nous permettre de faire changer les choses. Peut-être encore une fois que certains ont des démarches à mettre en place. Peut-être que l'on cherche des partenaires, par exemple. Libérer la parole vous permettra de trouver des personnes qui résonnent avec votre problème et ensemble d'avoir des solutions. Alors, premier domaine, nous avons la distance, nous avons le professionnel, les créations et les activités, et enfin, les enfants. Alors, dans un premier temps, avec la distance, est-ce qu'il y a par exemple un voyage qui doit se faire et qui peut-être nous laisse perplexes? Voilà, peut-être qu'on va mettre une distance dans le professionnel avec nos enfants, avec notre famille, par exemple. On a peut-être peur d'un changement qui doit arriver. Voyez, les choses changent, les choses ne seront plus jamais comme avant pour certains d'entre vous, et peut-être qu'on a peur de ça. Voilà. On a peut-être peur pour certains de recommencer des activités du fait justement de ne plus pouvoir profiter de nos enfants, de notre famille. Voyez, avec le signe du cancer dans l'astre de la lune, évidemment les enfants et la famille sont très importants. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la polarité cancer qui nous pousse vers le monde professionnel et vers nos créations, et la polarité, la polarité capricorne, je ne sais plus ce que j'ai dit. La polarité Capricorne qui nous mène vers le professionnel et les activités, les créations, et la polarité Cancer qui nous mène vers les enfants, la famille, les racines. Voilà, donc il y a peut-être une dualité entre ces deux éléments. Et c'est peut-être des éléments individuels également. Voilà, la distance peut représenter les voyages, les départs par exemple. Peut-être que pour pouvoir vous déployer, eh bien vous allez devoir changer certaines choses. Et ces changements, peut-être qu'ils impactent votre famille, vos proches, et que cela peut vous faire peur en fait, tout simplement. Voilà. Ce qui est tout à fait compréhensible, surtout en cette période. Alors, distance, création, et enfin, la carte des enfants. Voilà. Alors, on va les mettre là au-dessus. Et on va regarder en dos, dans un premier temps, nous avons l'archange Raphaël qui nous accompagne ici. Alors l'archange Raphaël, il va nous parler de la guérison miraculeuse ici. Il nous dit que son rayon vert émeraude nous aide à guérir la situation présente envers nous-mêmes et toutes les personnes impliquées. Il nous aide effectivement à accepter avec sagesse les changements qui arrivent. Donc ici justement, on a encore cette idée de guérison aussi, quand on fait la coupe, guérison des mémoires, des vies antérieures, de l'âme, du cœur. En fait, c'est comme si, en cette période, on avait besoin de pouvoir accepter le changement. Voilà. On doit guérir de cette période où le changement peut nous faire peur pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Changer de routine, changer de méthode, changer d'approche, eh bien, c'est pas toujours facile. Et ici, c'est ce qui a l'air de nous bloquer en cette période. Pour la distance, nous avons l'archange Azraël, qui est l'archange de la naissance et de la mort. Il nous dit qu'il nous aide tout simplement lors des périodes de transformation, les périodes initiatiques importantes de nos vies. Lors des passages délicats, il apaise nos craintes et apporte calme et sérénité.
L'archange Azraël nous aide en cette période, les amis, à accepter la transformation qui se passe en nous et les changements que nous devons apporter. Au niveau des créations, nous avons bien des âmes sœurs ici qui arrivent avec l'archange Chamuel, relation harmonieuse et âme sœur, qu'elles soient en amour, dans le professionnel. On voit bien que lorsque on aura ouvert la parole sur ce qui nous fait peur, on va rencontrer des âmes sœurs, des personnes très sincères. Voilà. Alors on nous dit que l'archange Chamuel de son rayon rose nous aidera à trouver les âmes sœurs ou l'âme sœur que nous cherchons pour nous mener sur le chemin de notre épanouissement relationnel et dans l'ensemble de nos relations, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Voilà, donc des âmes sœurs arrivent sur notre chemin dès lors que nous aurons libéré la parole. Et enfin, avec les enfants, nous avons l'archange Zadkiel qui nous apporte la clarté d'esprit et des capacités mémorielles accrues. On nous dit que grâce à sa flamme violette, l'archange Zadkiel nous aide à voir la situation qui nous préoccupe avec plus de clarté, plus de lâcher-prise et de prise de hauteur. Vous allez retenir les informations les plus pertinentes et découvrir des solutions plus créatives qui s'offrent à vous. Voilà, donc dans cette dualité que l'on a peut-être, ces craintes par rapport aux enfants, par rapport à la famille, eh bien là en fait on va nous aider à prendre de la hauteur et à chasser tout ce qui est superficiel. Voyez, il y a certaines craintes qui sont fondées et d'autres qui sont un petit peu plus, voilà, un petit peu plus farfelues. Et justement, en cette période, on va nous permettre de mettre le farfelu de côté et de ne retenir que l'essentiel. Et grâce à l'essentiel, on va trouver d'autres moyens plus créatifs, plus originaux de pouvoir pallier à ces problèmes. Donc si vous avez peur par rapport à vos enfants, à votre famille, eh bien en prenant de la hauteur, vous allez découvrir des solutions originales, innovatrices pour permettre de pallier aux situations qui vous font peur justement. Voilà, si vous avez peur de la distance, eh bien peut-être que vous allez trouver des moyens tout simplement originaux pour pouvoir faire en sorte que cette distance ne soit pas un problème. Voilà. Ça peut être par exemple par des appels à distance, par des lettres un petit peu à l'ancienne, voyez. Ça pourrait être par exemple, imaginons, une sorte de calendrier. Voyez, on imagine un calendrier où chaque jour, on met un petit message, pour les personnes de notre famille pendant qu'on est parti. Voilà, si on part 30 jours, bah, on met 30 petits messages et il y a un message à ouvrir tous les jours. Voilà, c'est l'idée qui me vient. Voyez, ce genre de choses créatives. Oui, à la distance, la peur de la séparation, peut-être, pour certains, eh bien, on innove. Voilà, on invente des choses. Pour terminer, nous avons le poirier de vie qui nous dit qu'il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, tout simplement. On endosse beaucoup trop de rôles, de responsabilités pour le moment. Il y a trop de choses à faire, trop de choses en même temps. Alors, oui, à certains moments, on arrive à gérer, à administrer les choses, ok. Mais là, c'est trop dans tous les sens. Voilà, on a des dualités importantes. Et là, il est temps de tout ramener en un point central et de rééquilibrer tout ça. Voilà, ramenez tout en un centre, prenez de la hauteur par rapport à ces événements et vous trouverez d'autres solutions créatives. Soyez spontanés, les amis. Alors, ouais, il y a quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort, de notre zone de sécurité, et ça peut faire peur pour beaucoup d'entre vous. Voilà, et moi y compris, hein, bien sûr. Alors, faites appel à votre imagination, à votre créativité, les amis. Ce sera hyper important. Voilà. Pensez à vous aussi. On a besoin de changer d'air. Voilà, les responsabilités pour certains, l'anxiété, la fatigue pour d'autres. C'est une pleine lune qui nous dit, oui, soyez addict à vous-même dans le sens, prenez soin de vous. Soyez sur votre liste de priorités. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser les autres, mais vous avez d'abord besoin de vous guérir intérieurement. Parce que tant que vous n'aurez pas retrouvé de l'énergie, que vous serez fatigué, tant que vous n'aurez pas aéré votre esprit et qu'il y aura toujours du stress ou de l'inquiétude, vous n'allez pas réussir justement à voir ce qui est essentiel. Vous allez continuer à être dans le superficiel, le tiré par les cheveux, entre guillemets, ou les inquiétudes qui n'en sont pas vraiment. Voilà, changez d'air et là, vous séparez ce qui n'est pas pertinent de ce qui est pertinent. Et grâce à cette pertinence,
vous trouverez des solutions créatives. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il vous aura plu aussi. De mon côté, c'était un plaisir de vous proposer ce tirage qui m'a parlé personnellement. Donc voilà, je vous souhaite une excellente période de pleine lune et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.